Ces matrices représentent vraiment les pierres qu'on peut retrouver sur le fort puisque directement issues d'empreintes. La difficulté de ce projet, c'est d'avoir un rendu fidèle à ce qui existait sur le fort, c'est-à-dire des joints de pierre qui s'alignent à l'horizontale de manière parfaite. Et étant donné qu'on a des inclinaisons différentes sur les jetés extérieurs et intérieurs, nous devions avoir des matrices différentes, donc un travail de calpinage de matrices et de banches pour pouvoir retrouver ce joint filant de manière horizontale. Les trains de banche sont montés sur toute la hauteur, 10 mètres ou 8 mètres selon l'ouvrage, chez Sateco. Et ils fixent la matrice sur toute la hauteur de train de banche. Il y a un pré-montage à l'atelier et ensuite, selon le calpinage de nos matrices, les trains de banche sont transportés à l'horizontale. Ils arrivent sur le camion et comme ça, nous, on peut les prendre directement et les mettre à la verticale et les emboîter avec les matrices. On réceptionne sur chantier ces trains de banche qu'on vient assembler ensuite directement sur site avec la particularité que ces matrices s'emboîtent comme un puzzle. Nous avons caché ce joint de matrice dans les faux joints de pierre, donc avec des parties mâles et femelles qui nous permet d'avoir un rendu qui ressemble à ce qu'on peut retrouver sur le fort. C'est un gain de temps. C'est un gain d'espace parce qu'on n'a pas à le faire sur chantier et on n'a jamais assez d'espace sur chantier pour faire ça. Comme il y avait vraiment le sujet de qualité avec les architectes du patrimoine, du rendu esthétique, il fallait vraiment qu'on trouve des solutions parce que le faire sur chantier, ça implique plein d'aléas. Alors que du coup de le faire en atelier chez Sateco, c'est un peu plus sûr, en tout cas pour nous. Un bon procédé qu'on a trouvé en accord avec Sateco.